Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une update de ma routine soin, comment je m'occupe de mes cheveux décolorés. Je l'avais fait je crois vers le mois d'octobre, je suis pas sûre, mais il y a quelques produits qui ont changé, donc je vais vous parler de ça tout de suite. Alors déjà tout petit rappel, j'ai fait 3 sortes de vlogs où je passais de mes cheveux rouges à ces cheveux là, donc n'hésitez pas à aller les voir. Hyper vite fait, j'avais les cheveux rouges j'ai eu les cheveux rouges pendant 3 ans environ, donc cheveux rouges de coloration permanente, et j'ai réussi toute seule, je veux dire chez moi à la maison, à devenir comme ça. Ma vraie couleur de cheveux c'est blond, blond, alors pas le blond comme ça, mais le blond, vous voyez ce que je veux dire, blond un peu, même pas foncé, mais vous voyez ce que je veux dire, blond. Alors là j'ai pas trop de racines donc vous verrez pas, mais c'est blond. Donc là on vient de finir la période de confinement, donc j'ai fait mes racines à la maison 2 fois. Souvent je les fais moi-même, enfin c'est mon chéri qui me le fait parce que j'arrive pas à aller derrière ma tête, j'ai pas de miroir à mettre derrière moi et tout. Mais parfois je vais chez le coiffeur qui le fait très bien aussi, mais vu que c'est plus cher et que je reste hyper longtemps dans le salon, j'aime bien aussi le faire toute seule. Je vais pas vous parler de la décoloration parce que pareil j'ai fait une vidéo où je vous montre comment je décolore mes racines chez moi, donc n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai dans la barre d'infos. Mais je vais vous parler de ce que je fais quand je me lave les cheveux, etc. Donc je me lave les cheveux entre 1 à 2 fois par semaine. J'ai pas les cheveux qui graissent très vite, j'ai un cheveu très épais et j'ai énormément de cheveux. Alors peut-être qu'on dirait pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais à chaque fois les coiffeurs ils pensent que ça va durer un certain temps et en fait ça dure beaucoup plus longtemps parce qu'ils se rendent compte que j'ai énormément de cheveux. Donc ce qui est plutôt bien parce que avec la décoloration, si je perds des cheveux, j'en perds pas, mais si j'en perdais ce serait pas plus mal. Donc voilà. Donc la première chose que je fais c'est que je me lave les cheveux. Alors le shampoing ça dépend, je fais pas trop attention à la compo, peut-être il faudrait, mais je fais surtout attention à si c'est nourrissant. Donc en ce moment le shampoing vraiment ça change, hein. J'utilise le Expert Nutrition de chez Franck Provo. J'ai juste pris ça parce que c'était une nutrition. Alors j'ai regardé la compo après, c'est un peu dégueulasse, mais et pour l'instant ça me fait pas de mal à mes cheveux, donc c'est pour les cheveux secs et rêches et c'est au beurre de karité. C'est une très grosse bouteille, donc je vais la finir. Après j'essaierai peut-être de passer un shampoing plus clean. N'hésitez pas à me dire si vous avez des shampoings cool à me conseiller, et je stresse toujours à passer à des shampoings beaucoup plus naturels, vous savez, même les shampoings solides, parce que je me dis est-ce que c'est ce qu'il faut pour les cheveux décolorés comme ça, est-ce que ça va pas avoir un problème avec la couleur, avec la patine que j'ai mis et tout, j'en sais rien, dites-moi si vous savez. Ensuite c'est pas tout le temps, mais disons toutes les 2 semaines j'utilise un shampoing violet après avoir mis ce shampoing. Donc j'en ai un qui est très fort, qui est le Bionic, lui je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo, qui rend les cheveux très gris, donc faut vraiment pas le laisser longtemps, mais même quand on le laisse longtemps il les rend gris et même un peu violet. Donc c'est plus trop ce que je veux, le gris. Vous voyez je suis passée à un blond un peu plus perlé, un peu moins platine dans le sens blanc, c'est quand même blanc mais c'est quand même aussi blond sans être trop jaune, j'aime bien. Donc ça j'évite de l'utiliser maintenant, mais imaginez j'ai les cheveux très jaunes, bah, je vais l'utiliser mais ça m'arrive jamais. Ensuite sinon je mets celui-là qui est le Blondifier Cool de chez L'Oréal. Lui je vois pas trop la différence, ça doit être juste histoire d'eux, donc je l'utilise quand même quand je veux juste me dire que voilà j'ai enlevé le jaune qu'il fallait enlever mais que je veux pas non plus changer la couleur de mes cheveux à un gris carrément. Donc je mets celui-là et ensuite j'alterne avec plusieurs masques et tout parce que je sais qu'il faut alterner. Donc déjà j'ai un après shampoing, donc lui je le mets une fois sur 2 ou une fois sur 3 parce que j'ai 2 masques différents. Donc c'est un de chez Vela, je ne sais pas comment on dit, que j'ai acheté sur la boutique du coiffeur ou Bleu Libellule, je sais plus. Il est super bien, je vous mettrai si vous voulez tous les noms en barre d'infos, hein. Je sais que je montre super vite mais vous inquiétez pas, je mettrai tout en barre d'infos. Donc c'est le Invigo Nutri Enrich avec des baies de goji. Donc lui je le laisse pas très longtemps, je le mets juste, c'est histoire de démêler hein, et il est aussi nourrissant. Rien à dire de fou là-dessus, je sais pas trop si ça marche mais voilà, pour l'instant c'est lui. Vraiment je change les produits, j'ai pas un produit fétiche, donc c'est celui que j'utilise en ce moment. Et quand je fais pas d'après shampoing, je fais un masque. Donc j'alterne entre 2 masques. J'alterne entre le Fanola masque restructurant Nutricare qui est comme ça. J'ai acheté une grosse boîte qui est encore une fois nourrissant. Tout ce que je prends c'est nourrissant en fait. Désolée si je regarde le retour écran.
Et lui il faut le laisser 5 minutes. Donc voilà, c'est ce que je fais dans la douche. Pareil, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. C'est vraiment une très grosse boîte et ça sent pas très bon. Ça sent un peu la vanille et le miel. J'aime pas trop. Voilà, donc j'alterne entre lui et le masque de chez Bleach London. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo cheveux où je me décolore les racines, j'ai essayé une nouvelle patine, à chaque fois je dis un toner, une nouvelle patine de chez Bleach London. Je vais vous la montrer juste après, histoire de, mais j'en ai profité pour prendre leur masque que j'avais trouvé super bien parce que je l'avais utilisé il y a très longtemps quand j'étais revenue d'Angleterre, bref. Donc c'est le Reincarnation Mask, il est trop top, vraiment lui il rend les cheveux hyper doux, je le kiffe. Donc je le mets pas à chaque fois parce que vous savez souvent on dit que les produits si on les met tout le temps bah ils ont plus d'effet à force. Donc j'alterne avec le masque que je viens de vous montrer avant. Donc lui on peut le laisser entre 10 et 20 minutes et l'effet est multiplié si on met nos cheveux dans une serviette une fois qu'on l'a. Une fois qu'on a le masque dessus en fait on met les cheveux dans une serviette chaude et on attend 20 minutes et l'effet nourrissant est multiplié. Donc ça c'est vraiment pour les cheveux décolorés et tout, c'est exprès, c'est hyper nourrissant. Donc j'adore. La compo j'ai pas regardé parce que j'avais pas le code barre dessus, mais je regarderai, je sais pas si c'est ouf non plus, mais en tout cas j'aime beaucoup cette marque. Cette marque, donc j'utilise maintenant la patine de cette marque, donc j'en ai des bouteilles d'avance. C'est la patine champagne, je vous mettrai en barre d'infos mais elle est dans ma vidéo dont je vous ai parlé. Donc ça je vous en parle vite fait parce que c'est pas routine cheveux mais c'est ce que je fais disons une fois tous les 1 mois et demi. J'ai les cheveux qui poussent hyper vite et ça c'est chiant pour les cheveux décolorés. Donc voilà, c'est des lotions comme ça, j'en ai besoin d'une bouteille et demie donc j'essaye de garder la moitié à chaque fois. Et à chaque fois il y a un petit échantillon du masque que je viens de vous montrer, donc souvent j'utilise les petits échantillons que j'ai en avance. Et pour finir, une fois que je suis sortie de la douche, j'utilise en ce moment une huile extraordinaire de chez L'Oréal. Donc elle est à l'huile riche de jojoba pour les cheveux très secs, voilà. Alors je vais vous expliquer après, je prends vraiment que des trucs nourrissants. Alors mes cheveux, j'ai toujours eu des bons cheveux. Mais c'est vrai que la décoloration ça les a pas spécialement abîmés. Honnêtement ils sont un peu cassants dans le sens que si je tire il va se casser assez facilement. Mais j'ai pas les cheveux qui tombent ni les cheveux qui cassent et j'ai toujours le même volume. Par contre il y a des moments où ils sont assez secs. Là je les ai un peu coupés, bon à l'arrache hein. Regardez ce que mon chéri a fait, attendez vous allez voir. Voilà, c'est mon chéri qui m'a coupé les cheveux. Donc là ça se verra pas mais les pointes elles commençaient à être vachement sèches. Mais j'ai toujours eu les pointes assez sèches, c'est pas que la décolo qui a fait ça. J'ai les cheveux assez secs, c'est le seul défaut que la décolo a peut-être accentué. Donc j'utilise que des trucs nourrissants et aussi mes cheveux ils mettent des heures à sécher. Alors j'ai des cheveux très épais et beaucoup de cheveux donc ils ont toujours mis assez longtemps à sécher. Mais depuis que j'ai fait la décolo ils mettent on va dire 5 heures à sécher à l'air libre. Je sèche pas trop sèche-cheveux donc c'est vachement long et c'est qu'en fait ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'être nourris, donc c'est pour ça que j'achète que des trucs nourrissants. Donc voilà, je mets cette huile. Avant ça me rendait les cheveux hyper gras, mais même si j'en mettais pas 50 pompes hein, je mets 2-3 pompes parce que encore une fois j'ai beaucoup de cheveux et maintenant ça les rend plus du tout gras, donc c'est qu'ils en ont vraiment besoin je pense. Donc cette huile franchement elle est cool et elle sent hyper bon. Je sais pas ce qu'elle sent, bon la compo ça doit pas être ouf non plus. On va regarder la compo de celle-là parce qu'il y a le petit truc. Donc je vais aller sur l'application Incy Beauty, vous devez connaître là. Je vais regarder ça avec vous, je vais pas regarder tous les produits mais là on va regarder. Ouais c'est pas ouf, alors il y a une note de 7,1 sur 20. Il y a 2 produits controversés. Il y a du silicone et un perturbateur, donc c'est du silicone perturbateur endocrinien suspecté et un allergène. Après à regarder à quel niveau il est en quantité hein, bien sûr. Il y a 10 trucs qui sont bien. Bah alors n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des produits sans silicone qui sont nourrissants comme ça. Là je viens de lire que c'était un perturbateur endocrinien, un des ingrédients, que si on le mettait sur la peau, mais les cheveux ça allait, mais vu qu'on met avant dans la main c'était pas top. Donc je sais que les produits sont pas du tout top en compo. Encore une fois j'ai peur que ce soit à l'opposé des cheveux. En fait j'aime bien prendre les produits qui sont faits pour les cheveux décolorés etc. Vu que
logiquement ça devrait pas les faire changer de couleur. En fait j'ai surtout peur que ça fasse changer la couleur ce que je vais utiliser. N'hésitez pas à me dire si vous en avez testé, vraiment ça m'intéresse beaucoup. Je sais qu'il y en a de plus en plus d'entre vous qui font super gaffe aux composants. Et puis j'aimerais bien éviter d'avoir un cancer hein, bien sûr. Voilà, on a fait le tour de mes produits. Encore une fois, dites-moi toutes vos recommandations, ça m'intéresse vachement. Je tiens à redire que on peut se décolorer les cheveux tout seul si on fait super gaffe. J'ai regardé pendant littéralement 2 mois que des vidéos, que des conseils afin de tout, comment dire, analyser de manière critique, c'est-à-dire voir ce qu'elle faisait, ce qu'il y avait en commun, ce qui marchait pas et tout. Et je me suis tellement renseignée que à moins que je me verse le pot entier sur la tête, il pouvait rien m'arriver et je suis partie. Bien sûr par contre avec une base de cheveux hyper saine, hein, ça par contre ils sont déjà abîmés, je pense qu'il vaut mieux éviter. Mais s'ils sont sains et qu'on met les doses respectées, le temps respecté, en se renseignant énormément, je vous pense pas qu'on risque de grand chose. Mais voilà, j'encourage pas forcément à le faire à la maison, mais c'est quand même un gain d'argent si on fait super gaffe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que mes vidéos cheveux c'est celle qui marche le mieux, donc si vous voulez voir d'autres choses en rapport avec mes cheveux, dites-moi. Je vois pas trop ce que je pourrais faire de plus parce que je vais pas vous montrer à chaque fois mes décolorations mensuelles, c'est pas hyper intéressant, enfin c'est toujours la même chose finalement. Donc voilà, dites-moi aussi si cette patine elle vous plaît, si vous aviez vu comment étaient mes cheveux avant, ça change un petit peu. C'est j'avais des cheveux à un moment gris, en fait c'est vraiment le côté pas trop gris et le côté pas trop blond, c'est champagne perlé en fait, c'est exactement ça, donc j'aime beaucoup. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, on se retrouve dans les commentaires, bisous.